Voilà. Elle vient là, elle va un peu, ça dit dans les endroits plus beaux, c'est un peu un tableau. Et parfois, ils vont montrer qu'elles font des copies, des machins, elles prêtent les trucs, ça dit que les trucs fausses. Et vous voyez, il y a plein de femmes qui se dirigent là-bas. Et je me pose souvent la question, pourquoi beaucoup les femmes admirent ce genre de personnes? Parce qu'en admirant beaucoup les gens qui ne sont pas naturels comme ça, là, c'est la vie que... Est-ce qu'il y a combien de personnes qui vivent cette réalité et combien de personnes qui peuvent pouvoir vivre ce genre de vie-là? Mais par contre, ils ne vont pas vraiment vers les gens qui sont naturels. Moi, je ne comprends pas. Coucou, chaboté, ma chérie, comment tu vas? Mais Jenny, ma chérie, beaucoup vivent dans le mensonge. Regardez un peu, par exemple. Vous voyez souvent les soirées ici en Europe, là. Dans les soirées que vous voyez beaucoup en Europe, c'est que je ne peux pas envier ces gens. Parce qu'à l'époque, quand ils viennent d'arriver, j'ai vu les gens qui... Les hommes qui prennent les tables, c'est-à-dire qu'ils remplissent les champagnes devant. Quand ils ont... Ce sont les gars qui escroquent l'argent. Voilà un peu la qualité des hommes que quand les petits gars arrivent en Europe ici, ils veulent ressembler à ces hommes-là. Alors que ce sont les féminins. Je ne vous mens pas, mes soeurs. Il y a les Africains qui arrivent ici, particulièrement les Camerounais. Maman, ils sont des grands féminins, mes soeurs. Et quand vous savez que l'argent que les gens prennent aux autres, dilapident souvent, ça veut dire qu'escroquent aux autres. C'est facile à gaspiller. Hein. Moi, je vous ai toujours dit que les robes que vous voyez là, je parle à beaucoup là qui rêvent que vous voulez prendre la route. Les robes que vous voyez, ce n'est pas les gens que vous voyez qui, quand on fait les vidéos, on chante leur nom. Ils montent les chaussures Versace. Ils montent les femmes que tu les vois avec. Vous voulez ressembler à ces filles-là. Mais vous ne savez pas ce qui se cache derrière. Je vous dis qu'en Europe, même le blanc ne gaspille pas l'argent dans les frituretés comme ces Africains. Je ne mens pas. Je dis que les hommes les Européens ne gaspillent pas leur argent dans les frituretés, dans les boîtes de nuit, dans les fêtes pour venir à les tables poireauter. Les blancs ne font pas ça. Mais si vous voyez les Camerounais, les Africains, ce sont des fémans. Parce qu'un Camerounais qui travaille, une Camerounaise qui travaille, mais comment? Une Camerounaise qui travaille, elle ne peut pas, moi particulièrement, je ne peux pas gaspiller mon argent. Moi, je dis que mon argent que je travaille là, je fais des calculs. Les robes, je ne vais pas acheter les robes tous les jours, mon frère. Je ne vais pas acheter les longues robes pour aller dans les... C'est-à-dire que les gens qui font ces choses-là ici, qui disent qu'elles vont dans les soirées, chaque soirée, elles vont... Il y a celles qui adorent bien, elles travaillent, mais elles se mettent quand même pour aller dans les soirées pour s'amuser. Mais il y a certains là, dans toutes les soirées, ils vont toujours être des marins, les parrains. Ce sont des fémans. Ce sont les fémans. Ce sont les gens qui ne travaillent pas. Les femmes qui sont avec eux sont les femmes qui les aident à escroquer de l'argent. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Ah, mes chéris. Parce que les Africains adorent la facilité. Ils ne peuvent pas prendre l'argent comme ça, aller construire des choses. C'est-à-dire quand même escroquer les gens l'argent, se cacher. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils viennent montrer qu'ils sont vraiment riches. Alors que, et quand ils dépensent cet argent-là pour foiroter les 1000 euros, les 2000 euros, mais c'est l'argent des gens qu'ils ont volé. C'est l'argent des gens qu'ils ont stocké en Europe ici. Voilà. Je vous dis, c'est vrai que je ne l'envie pas. Quand je vois les filles qui sont là, oh maman, telle, je ne l'envie pas maman. Parce que tant qu'elle est monte, elle va travailler. Moi, je sais qu'elle la dépasse. Parce que le jour que le fait là va plus donner, elle sera derrière moi. C'est un moment de voir le plaisir de boire le champagne. Elle a acheté la paire de chaussures qui coûte peut-être comme ça. Mais c'est pour un temps. Le jour que, quand ça finit là, il devient zéro. Ou bien quand on les attrape là, il devient zéro. Zéro rond. Mais les gens qui travaillent ne peuvent pas s'amuser. Comment vous voyez quelqu'un qui travaille s'amuse à gaspiller son argent? C'est-à-dire que tous les soirées, moi je travaille comme je travaille là. Moi je vais aller, comment on appelle ça, foiroter 1000 euros dans une soirée aux gens. Même si ça arrive, je vais commencer à changer mon argent 100 francs suisses ou 200. Je commence à foiroter. Pourquoi? Quand elle vient chanter, elle a son cachet ou il a son cachet par la personne qui lui a invité. Oui. Quand il vient chanter, comme les stars blancs, là, les stars blancs, on les foirote. Parce que quand quelqu'un les amène pour faire une chanson, comme Rihanna s'est déplacée pour aller en Inde, le mariage de la fille du prince, de la princesse indienne là. Mais on a donné un cachet de 6 millions pour déplacer Rihanna. On ne l'a pas foiroté. 6 millions, on l'a là-bas en Inde. 6 millions en cachet. Est-ce qu'elle a chanté là, elle a besoin qu'on la donne, on la foirote? Non. On n'a pas besoin de foiroter. Les gens sont là, eh bien, c'est les gens qui l'appellent, qui l'invitent, qui doivent payer son cachet pour qu'elle se déplace. Alors que les Camerounais, là, il faut les voir. Les gens viennent dans la salle, ça dit que le cachet, c'est 2000 les cachets, je ne sais pas pourquoi. Les gens viennent se vanter pour foiroter. Moi, je ne peux pas foiroter mon argent. Hein. Mon argent, là, il prend ça pour faire mes choses avec.
Mais c'est ça, non, Jenny. Le jour qui a pu le faire, c'est retour à la misère. Propre. Propre, mon ami. Il y a ceux qui ont quand même fait comme ça. Ils ont conçu les petits trucs qu'ils mettent en location pour gagner finalement les 40 000 par mois au niveau de l'Afrique, là. Ils sont résignés parce que la prison les guette. Soit c'est la mort, soit parce que c'est fait mal, là. Parfois c'est la prison, parfois c'est la mort, mon frère. À la fin, hein. Beaucoup d'entre eux sont morts comme ça, là. Beaucoup. Et ils croient que c'est naturel. C'est pas bien. C'est pas un truc parce qu'ils dépouillent les gens qui ont travaillé toute leur vie pour pouvoir, voilà. Mais ils viennent escroquer en mentant et puis voilà. Ils escroquent. Mais beaucoup meurent. On tue beaucoup. Hein. Moi, j'ai vu dans les réseaux sociaux comment on tue. Comment ils s'en vont dans les pays comme les Pérou, dans les pays comme l'Asie. On les tue là-bas. Hein. On les tue vraiment beaucoup. On les coupe la tête. Oui. Mathéo, change-moi ça. C'est quoi que tu as? Mais c'est vraiment Christ. Donia, c'est la vie que Cyclone menait pour te séduire, mais tu as vite compris. Non, il ne m'a pas séduit, Donia. Je connais, je le voyais. Le moment que je l'ai rencontré, attention, le moment que moi, il avait les poumons au Cameroun, l'année qu'il avait les poumons au Cameroun, moi j'avais voyagé parce que j'étais à mon chantier, j'avais voyagé. C'est le moment qu'il avait les problèmes, parce que quand il faisait mes directs, il rentrait dedans. On communiquait seulement comme ça, là, voilà. Donc, il ne m'a pas séduit parce que je le voyais, il savait qu'il était un fait. Mais quand tu le vois, tu connais. Il pourrait me séduire avec quoi? Mais par contre, je crois qu'il voulait que ici, on fasse le fait. Vous comprenez? Parce que c'est des choses. Parce que quand vous les voyez là comme ça, j'ai vu les écrire un long crayon dans sa page, il m'a dit que, aïe Seigneur, lui, il reconnaît qu'il était un fait à l'époque. Oui. Moi, je ne fais pas les pitiés pour les gens comme ça. Je parle d'eux parce qu'il faut savoir le nombre de personnes qui ont escroqué l'argent, mettre leur vie en... Et puis, on les applaudit tous les jours. Alors que lui, il a passé son temps à escroquer les gens, n'a jamais travaillé de sa vie. Ouais, non. Le moment qu'il a eu les problèmes, c'était un fait qui avait mal marché avec son ami. Le partage, je ne sais pas, quelque chose qui était mal fait. Mais moi, il ne m'a pas séduit. À l'époque, là, il n'avait plus rien. Le moment là, il était dans les problèmes. Il ne m'a pas séduit. Je suis allé au Cameroun, je suis allé leur rendre visite. Bon, il m'a dit, viens me rendre visite, je suis dans les problèmes et tout. Je suis parti parce qu'on communiquait déjà. Mais, il n'y avait pas la séduction que vraiment je pouvais... Parce qu'il était à fini. Est-ce que le moment qu'il m'avait son argent de fait, il foirotait les bassins, il portait les vestes qui coûtaient... Est-ce que j'étais là? Moi, j'étais ici ensuite, je construisais mes maisons. Hein. Je les voyais, quand ils allaient à Paris, en Belgique, partout là. Moi, je les voyais dans les réseaux sociaux, mais ils ne me séduisaient pas. Pareil, je sais que c'est une vie misérable, au fait. Ce sont les gens qui mangeaient l'argent là, qui applaudissaient son nom. Moi, j'étais ici en Suisse. Est-ce qu'il vivait en Suisse? Il n'est jamais venu ici en Suisse. On ne s'est jamais vu. Moi, en Suisse, le Cyclone ne connaît même pas là où j'habite. Je ne l'ai jamais invité. Il n'est jamais venu en Suisse. On s'est vu comme ça. C'est au Cameroun qu'on s'était rencontrés. Mais seulement, comme l'esprit des Féman, c'est un autre esprit. Parce que les Féman bavardent beaucoup. Ils ont un torpor. C'est que quand tu tombes sur les filles, ils ne pouvaient pas m'impressionner parce que moi, j'ai construit. Attention. Tu comprends un peu, Donny? Parce qu'il faut un peu parler ça pour les filles. Ça, c'est les filles. Peut-être qu'il impressionne les filles qui cherchent quelque chose. Mais moi, parce que moi mais comment il est venu chez moi au Cameroun? Il a vu ma maison. Il est venu chez moi. Quand il avait les problèmes il fallait la radio. Il est passé. Quand il a la Vision 4 là, ou c'est Vision 4. Après là-bas, il est venu chez moi. Il est venu voir mon chantier. Il est venu voir ma maison. Il va encore me séduire avec quoi? Il va me séduire avec quoi? Il ne pouvait pas me séduire. Il séduisait certaines filles. Je peux dire que la personne qui l'a séduit, c'est Lady Ponce. Voilà, c'est la star. Parce qu'elle connaissait son travail aussi. Voilà. Elle connaissait, elle disait aussi que bon, elle lançait aussi en disant que bon, quand les relations, même moi, je savais que, voilà. Elle était sûre que quand ils vont se mettre comme ça, le gars pourra amener beaucoup d'argent. Mais peut-être qu'il avait signé dans que la prison le guette. Et elle a dit, bon, amen, il a toujours dit, je vais apporter l'argent. La prison le guettait. Et lui, il ne pouvait plus prendre les risques parce qu'à le dernier moment de sa vie, comme ça, les risques d'aller, parce qu'il a fait la prison, le dernier moment, là, il était sur le collimateur partout. On l'a attrapé, là, c'était fini. Il allait être en prison jusqu'à aujourd'hui. Ouais, un peu. Vous savez que les choses, c'est très dangereux. Mais il ne m'a pas séduit. Moi, j'ai mon boulot. Moi, j'ai mon travail. Il séduisait les filles là qui rêvent, ma chérie. Un homme ne peut pas me séduire. Même au Cameroun, les autorités ne m'ont pas séduit. Hein. Non, parce que les gens ne me connaissent pas. Tu dis que j'ai ouvert les yeux. Qui m'a fait quoi? Au contraire, j'ai ouvert seulement les yeux. J'ai refusé seulement le contact qui vient chez moi pour faire. Voilà. J'ai été très wise. J'ai dit non parce qu'il me dit. Vous savez, les gens là, ils mentent trop.
Quand il te drague, parce qu'il me draguait encore là, à l'époque là. C'est-à-dire qu'il me parlait, mais comme je suis très wise, c'est là où j'étais très wise. Parce que moi, je me dis que je ne peux pas vivre avec un féman. Quelqu'un qui va venir faire le bordel. Moi, je travaille, j'ai une vie familiale. J'essaie que ma vie est arrangée. Maintenant, tu rencontres un homme qui fait son travail. Parce que s'il vient ici, il m'avait dit, oui, je peux venir chez toi. Or, tu m'arranges à ce que je trouve un blanc qui va venir, comme ça, là, on peut le prendre même 600 000, même 1 million. Il pourra me donner même 300 000. C'est comme ça qu'il m'avait parlé. Si j'étais une fille comme c'était là, parce que peut-être ça devait être son dernier jeu avant qu'il parte au Cameroun s'asseoir. Je suis resté comme ça, j'ai écouté l'homme là, j'ai dit que merde. Voilà là où j'ai dit que merde, maman. Il m'a dit, je viens chez toi. Tu vois, on va seulement venir dans ton canton là, on va essayer de voir. Tu vas même, parce que il m'avait demandé que tu as un ami. J'ai dit qu'un ami, mon ami c'est mon homme si que je suis avec là. J'ai dit que j'ai un ami là, une entreprise. Il m'a dit que mais c'est bon. Je peux venir chez toi, on le tourne un peu, voilà, il nous fait un dépôt d'argent. Je sais comment je vais travailler et puis je vais te donner ta part. Écoutez, c'est chez moi. On vient faire ça chez moi. Si ça rate, la police vient chez moi. Ma vie est perdue, je serai perdue. Là, il va prendre l'argent, il va disparaître. Parce que quand ils prennent comme ça, peut-être qu'il ne va même pas te donner 5 francs. Dès qu'il a pris, il a réussi à... Si ça marche, les choses comme ça. Dès que ça marche, si c'est un bout de chez toi, peut-être le type apporte l'argent. Le blanc qu'il a pu attraper apporte l'argent, comme ils font souvent leurs sales choses là. Le blanc apporte l'argent, il prend la nuit là quand tu dors. Le gars où t'apporte, il est parti lui. Hein. Il est parti lui, tu sais, il disparaît comme ça. Le blanc maintenant vient maintenant avec la police chez toi, cogner la porte. Tu as les enfants, tu as ta vie, alors que tu travailles, tu vas te contenter des petits sous que tu avais tous les mois. Comme il t'a promis 300 000, parce qu'il m'avait dit si ça il peut me donner même 3 ou 400 000 francs. J'ai dit que quoi, papa, au téléphone? Il dit que pardon. Il m'a dit non, tu es trop molle. J'ai dit que papa, molle de quoi? Il dit qu'il m'avait dit ça. Quand vous le voyez, moi, quand il écrit, hein, c'est dit que vous savez, les Africains sont tellement démoniaques. Il m'avait dit ça. Et je ne mens pas. Hein. Je ne mens pas. Mais Tonia, tu sais, je vais te bloquer. Hein. Il y a les choses qu'on parle qui sont édifiantes. Tu me parles, en même temps, tu as goûté. Tu étais avec moi quand je baisais avec lui. Tu sais, je vais te bloquer. Hein. Arrête souvent vos bêtises là. C'est moi qui t'ai dit que j'ai goûté son plantain. Mais c'est quoi qui est venu souvent écrire les choses alors que tu ne me connais pas? Je ne te permets pas. Hein. Il faut m'arrêter sa vie. Je ne suis pas ta copine, hein, Donia. Tu as compris? Tu as quand même parlé de jeu 2 fois et le bon. Je ne permets plus que venir à ma page comme tu es une saute là. En tout cas, avec une star. Et puis, c'est une star. Mais arrête ça. Hein. Arrêtez-moi vos bêtises là. Regarde-moi les villageoises comme ça. Eh bien, je suis en train d'édifier là, encore me parler des bêtises. En tout cas, tu as goûté. Efface ton message. Chienne que tu sois. Parce que vous montez, ça dit que je ne suis pas ta copine, hein, je suis en train d'édifier là. Et ce que je parle là, ce n'est pas la blague. Tu me parles qu'en tout cas tu as goûté. Regarde-moi une saute, une bordel comme toi. On parle des choses édifiantes, tu me parles du Bangala de l'homme. Regarde-moi cette pétasse là. Mais c'est quand même choquant. C'est très choquant qu'il y a les gens, les Camerounaises, les femmes aujourd'hui, qui s'intéressent aux pantalons, aux entrejambes des hommes, quand on parle des choses réelles, réalistes. Mais c'est pas vrai. Tu écris quoi comme ça? Toi-même, tu écris qu'en tout cas, moi, toi et moi, on a causé que j'ai couché avec lui. Pourquoi vous aimez parler des choses qui ne sont pas, que vous n'êtes même pas au courant? Vous voulez que tu écris pour que les gens, que les images sur les gens. C'est quoi ce problème-là? Toi et moi, on a causé un jour. Toi et moi, je t'ai appelé un jour pour te parler de mon histoire avec lui. Je suis en train de parler là où si j'avais accepté qu'un jour, parce qu'il ne connaît pas là où j'habite. Que chez moi en Europe, ma situation en Europe, on aurait bousillé ma vie en Europe si j'étais une rêveuse. Et quand on m'avait promis de l'argent, que je vais chercher les blancs dans mon village. C'est ça que je dis qu'il y a les filles même en Europe. Je vous dis que même en Suisse, si on a tué en Suisse française, on a arrêté un Camerounais. Hein. On a arrêté un Camerounais avec ça. Hein. Il y a les Camerounais qui font aussi en Suisse, c'est difficile. On a arrêté un Camerounais, je crois, il y a cela quelques mois, qui a fait le fait. Il est en prison aujourd'hui. Et on va le rapatrier. Parce que le gars a fait ça. Et on avait encore arrêté d'autres Camerounais encore qui allaient chez les femmes faire les choses là. C'est-à-dire que les Camerounais, ici, toujours en Suisse, qui dans les pays, je ne sais pas où, vient maintenant prendre certaines femmes camerounaises, vient chez les femmes camerounaises là, venir faire le fait. Après un jour, la police est venue. Donc les gens qui ont fait chez la maison, la police est venue. On est venu un jour les attraper, tous avec les femmes dans la maison. On a trouvé les faux coupons. Les femmes là ont perdu leur vie comme ça en Suisse. Parce que là, on vous enlève les papiers, vous allez en prison. C'est les choses qui se passent beaucoup entre nous ici en Europe.
C'est pour édifier que ne restez pas là, vous supportez ces gens. Parce que les filles qui prennent le risque de prendre ces femmes dans leur maison, je vous dis, quand la police vous attrape, vous êtes foutus, c'est l'héros. Vous êtes foutus. Parce que faire escroquer l'argent, bande organisée, c'est la prison. Et on te rapatrie. Elle vient m'écrire des bêtises comme ça là. Mais oh, je suis sérieuse là, je suis plus dans vos bêtises des réseaux sociaux. Hein. J'édifie, c'est quand je parle, j'édifie. Et je ne mens pas parce que moi qui est là, parce que tu ne me connais pas. C'est quelqu'un qui m'a visé dans les réseaux sociaux depuis quand il fait mes directs, il venait entrer dans mes directs. Donc il était sûr que, après les conversations, le type m'a demandé de venir, qu'il devait venir chez moi. Mais pour vous dire, je suis une femme très sage. J'ai refusé la bêtise, j'ai dit que je ne peux pas accepter qu'il vienne chez moi. Et il m'a dit qu'il faisait son fait. Il m'avait dit, oh vraiment, parce qu'il m'appelait au téléphone, il m'a harcelé, il me parlait. C'est ça, c'est comme ça qu'ils sont. Mais quand tu pouvais leur donner le bon Dieu, on l'appelle les grands frères. Mais alors que si vous savez le nombre de filles qu'ils ont fait comme ça pour aller faire le feu dans chez ces femmes-là. Parce que je vis en Suisse. Sur moi. Normal. Vous croyez que les gens qui suivent, c'est parce que... Non. C'est parce que là qu'il se dit, il arrive là, il calcule les maisons. Ils travaillent, qui sont... Ils te font vous causer, ils te prennent pour ça, ils te prennent comme 200. Lui, il est quelqu'un qui a amassé beaucoup. Qui est bête. Tu acceptes. Le la nuit là, si tu vas flatter, vous parce que tu n'as pas. Tu es la monsieur. Il a envie de... Tu vas aller faire comme ça. On a... Il ramasse tout la... Il n'ouvre pas. S'il avait ta voix quelque part, il dit la frontière. Il ne pas à lui. Le lendemain, la police vient cogner chez d'abord tes enfants. Attends les héros parce que tu es dans les deux. Tu as d'avoir deux comme ça. Sur la dessus, il t'a parti. Il a dit que tel homme, gars comme ça, agresse, tu n'as pas. Il te donne. Qui va en prison, c'est toi. Et le gars en train de... Et ta vie est bousée. Le gars en train de faire sa vie avec une autre femme. Quelque part qu'il est en train de construire ces choses. Mais ta vie est finie comme ça. C'est ce qu'il voulait me faire. Et je vous répète ça depuis des années. C'est pourquoi je dis je ne peux jamais le respecter. Parce qu'il a failli me faire cela. Heureusement que je ne l'ai jamais interdit de venir chez moi ici. Il m'a dit je viens chez toi et tout et tout. Je dis non, je ne veux pas. Je suis une femme de valeur. J'ai dit je peux pas encore travailler, gagner mon argent comme je suis. Il me dit que c'est l'argent que tu gagnes, c'est quoi? Je peux te donner ta... J'ai dit que non, je préfère souffrir et gagner mon papa. J'avais dit ça, il dit que non, au moins il ne connaît pas moi les gens de vie là. Il m'a dit c'est facile, je fais comme ça en temps record. Je suis chez toi même 1-2 mois. Il te dit, je vais te rendre multimillionnaire. Il dit que jamais. Mais si je t'ai fait, si je bavais, une femme qui a battu, une femme qui travaille, une femme qui mange à sa faim, une femme qui sait que le jour qu'elle va rencontrer un homme qui connaîtra sa vie, ne vraiment pas avec les histoires à dormir debout comme ça pour gaspiller sa vie, mais viendra vivre avec elle et construire avec elle. Vous savez, il faut parfois refuser les choses. Je suis clair ici. Je ne mâche pas mes mots, je n'ai pas honte de le dire. Vous allez me parler du Bangala. Moi, je ne parle pas du Bangala. Alors, si je parle de ce qui nous sauve, ça bug. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Mon téléphone, là, ça va bien ici. Si ça bug, je ne sais pas pourquoi ça bug. Moi, je ne sais pas si ça bug. Peut-être c'est le Wi-Fi. Attendez un peu, j'enlève le Wi-Fi là. Peut-être c'est le Wi-Fi qui bug, je ne sais pas. Parce qu'on vaut l'argent pour faire tout ça, mes chéris. Comprenez? On vaut l'argent pour les donner. N'enviez pas. Tout ce qui brille là n'est pas ici en Europe. Parce que quelqu'un qui travaille en Europe là, quelqu'un qui travaille durement en Europe ne se vante pas. Parce que moi, j'ai fait le style des blancs. Donc moi, je travaille durement. Je suis simple. Je vais ma vie. Les gens vont comparer qu'elle a l'argent. Parce que vous savez, c'est ça qui fait ce que beaucoup les gens disent que maman, elle travaille, elle peut faire quoi avec l'argent qu'elle travaille. Vous comprenez un peu le langage des Africains? Il y a plein les Africains qui sont ici. Quand vous parlez un peu, tu touches combien, ton salaire peut te faire. Parce que c'est les gens qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens. C'est ça un peu le... Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je travaille, je gagne comme ça. Dis que mais tu payes la maison à combien? Tu fais comme ça à combien? Tu fais comme ça à combien? Maman, ce n'est pas... Non. Pour eux, ils pensent seulement que soit tu as là-bas où tu dois payer l'argent pour avoir beaucoup d'argent, soit
Tu dois avoir un endroit là où l'argent c'est facile à aller ramasser. Et les gens comme ça qui te posent ce genre de questions sont les gens qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Je dis bien au-dessus de leurs moyens. Parce qu'ils ne peuvent pas calculer l'argent qu'ils ont et se contenter. C'est-à-dire qu'ils regardent les autres. Mais ils apprécient plus les gens qui vont dans les soirées gaspiller les billets. C'est-à-dire que les gens qui partagent les billets, et ils pensent que les gens là ont une vie bien. Hein. Vous voyez souvent ces gens comme ça, là, ils ne peuvent pas acheter la maison en Europe. Je vous dis ça. Beaucoup de ces femmes là, ils n'achètent pas la. Ils peuvent aller construire en Afrique. Ils ne peuvent pas acheter la maison en Europe. Ils sont dans les petites pièces. Et même pas. Les maisons sont toujours les petits appartements. Comment? Les petits appartements, parce que déjà, il va pour louer d'abord un grand appartement. Tu vas commencer à payer le loyer comment? Parce que l'argent doit être passé par la banque. Vous savez que les loyers ici, le propriétaire veut toujours l'argent directement vers la banque. Ce n'est pas que tu lui donnes la main comme ça. Vous allez voir que les femmes là, ils n'ont jamais eu de grandes maisons ici. Femmes, jamais. C'est les petites pièces. Mais quand ils sont dans les soirées là, les gars bousillent l'argent. Là où ils peuvent construire, c'est voyager avec l'argent, aller construire en Afrique. Voilà. Mais ici en Europe, ils sont privés. Ils sont obligés de gaspiller le reste en partageant. Voilà, vous comprenez? Ou bien acheter les chaussures, les habits. Ce n'est que comme ça qu'ils vivent. Aller gaspiller les champagnes, partager les champagnes pour que l'argent la parte. Mais là où ils vivent, c'est les bas 2 pièces. C'est ou bien 3 pièces. C'est tout. D'autres vivent, alors que d'autres qui travaillent, c'est un peu bizarre. Mais alors que les gens qui travaillent dans la réalité, ils ont des très grands appartements. Ils peuvent s'acheter des maisons. Parce que l'argent n'est pas facile à gagner. Ceux-là vivent dans les grands appartements qu'ils achètent ou bien des grands appartements qu'ils louent. Parce qu'ils sortent tous les jours. Mais eux qui ont l'argent facile habitent dans les minimes pièces. Vous voyez un peu? Ce qui leur font leur richesse, c'est les vêtements qu'ils ont. La boisson partagée partout. Oui, c'est ça, Jenny Friseur. Il faut la provenance de l'argent. Ils sont condamnés en Europe. C'est pour ça que quand ils volent là, c'est pourquoi vous les voyez, les tables, les bassessis. Il faut que ça finisse. Soit ils envoient en Afrique, ou bien leurs frères. Soit, parfois même la majorité dans les femmes, là, beaucoup dilapident comme ça, parce qu'ils dilapident, ils partagent. Ils se disent que ça va toujours marcher comme avant. Après un jour comme ça, poup, ça les prend, ça les cale le cou. Parce que les Africains aiment la facilité. Ils aiment la facilité. Vraiment. Les Africains aiment la facilité. Ils sont les premiers qui critiquent toujours. Parce que moi, par exemple, avec tout ce que je fais là, c'était très étonnant que il y a beaucoup qui venaient me juger en disant maman, elle prend l'argent où pour construire. Parce que il y a beaucoup de gens qui construisent, parfois c'est l'argent faut-il. Hein? Oui, oui. Il y a même les gars qui, ici chez nous là, qui vendent le coup. Elles envoient l'argent. Elles vont construire. Alors qu'en Bengla, ils ne travaillent pas. Mais pour elles, on les acclame, on les applaudit, mais elles vivent dans les chambres ici. Mais maintenant, toi qui as une vie réglo, tu fais des économies pendant des années. Tu fais ta truc petit à petit. Un jour, parce que celui qui fait petit à petit avec son petit argent, il est libre dans son esprit. Parce que toi, tu sais la provenance de ton argent. Tu sais comment tu as travaillé. Tu sais que tu es capable de dire aux gens comment il faut faire. Parce que pour gagner quelque chose dans la vie, on travaille. Et pour pouvoir construire, ça prend du temps. Surtout quand tu es débrouillard là. C'est la façon que tu gères ton argent. Beaucoup n'ont pas compris comment j'arrive à faire les trucs. Des gens se posaient des questions. Et il y a d'autres qui disaient que peut-être qu'il va me prostituer. Pourtant, je m'avais bossé. Hein. Mais ils n'arrivent pas à comprendre comment je fais toutes les choses que je fais là. Comment je peux vivre en Europe. Non, c'est que là, elle mélange. Sur que l'Angala, elle mélange, que là, elle mélangement. Quel mélangement? J'accroche mon sac là où je peux décrocher. Je fais mes économies. Je ne vis pas moi les soirées là. Les soirées là, je ne pars pas dedans. Oui, les soirées, maman. Quand d'autres vont faire les soirées pour montrer qu'ils donnent les 1500 €, maman, l'argent là, je suis en train de taper les papas en Afrique, ça me fait 1 million de francs CFA. Regardez un peu la différence. Ils sont là en train d'acheter des tables de 2000 €. Mais les 2000 €, ça me fait, parce que moi je suis une femme visionnaire. Je suis une femme visionnaire, je suis une femme que maman, moi j'essaie de multiplier l'argent. Vous comprenez? C'est ça qui fait ma force. Je connais apprécier le peu que j'ai, mais je sais la transformer. Et avec du temps. Et pour ça, je ne m'entoure pas des gens. Parce que souvent, quand tu es entouré des gens, on va te faire des concurrences. Parce que quand tu peux dire à une soeur que tu vois, moi j'ai mon petit économie de 10 000 €, elle va te dire, hey maman, donc depuis un an, tu as souvent fait 10 000 d'économie, ma soeur. Alors que telle personne que je connais, la maman, en un an, elle a plus de 40 000. Mais pose-toi les questions, comment elle fait pour avoir les 40 000? Mieux encore, toi, tu as tes 10 000 € là, que tu sais que tu as travaillé comme ça. Ce n'est pas la concurrence. Mais tu t'investis doucement, doucement.
doucement. La tortue, même il est douce. Il marche, la tortue va doucement, mais il arrive toujours à destination. Même les petits animaux que Dieu a créés, les insectes là, qui marchent, même, ils s'en vont toujours, mais ils peuvent voyager des kilomètres et des kilomètres. Ils arrivent là, ils vont arriver. Ils sont fatigués, ils se reposent. Après, ils se réveillent. Quand ils ont épuisé un peu, ils ont un peu chargé leur corps avec l'énergie. Ils bougent toujours, ils s'en vont. Mais, nous sommes ici en Europe. Beaucoup là, quand on maman, les soirées, vraiment, elles sont ceci. Non. Beaucoup gaspillent leur argent dans les soirées parce qu'ils sont parfois des argents très futiles. Hein, parce que parfois, ils prennent la poche des gens pour aller faire un peu le millier dans les soirées. Mais il y a une catégorie, comme moi par exemple, qui travaille. Moi, je vois, ça ne m'impressionne pas. Je vis en Europe, les vêtements, les ceci, ça ne m'impressionne pas, maman. Ça ne m'impressionne pas. Je vis normalement. J'ai un habit qui me plaît. J'achète l'habit uniquement lorsqu'elle me plaît. C'est tout. Je n'achète pas pour faire des concurrents. Je n'ai pas un pile ouvert. Je vais dans les magasins comme tout le monde. Je regarde un truc qui me plaît. J'achète. Parce que c'est l'habit. Quand je mets à la machine pendant des années après la poupe, je dois aussi parce qu'en Europe, on a tellement les vêtements. On a tellement les paires de baskets, des talons, tout ça. Tous les marques, on en a ça. J'achète ce que je me dis, je m'habille, je suis tranquille. Je regarde mon argent. Parce que moi, je vais me poser la question, comment je vais aller... Parce qu'à l'époque, on m'appelait avant, hein, quand j'étais là, quand je baptisais, là, il y avait les gens qui m'appelaient parfois. Quand je faisais un peu les tours dans les milieux, là, comme ça, on se changeait les numéros. Il y a les gens qui ici chez moi, ici en train de travailler. C'est-à-dire que je travaille comme ça, avant que je supprime le numéro dans mon téléphone. Parce qu'il y a les gens qui ont un numéro. C'est-à-dire que dans mon WhatsApp, j'avais un WhatsApp que chaque fois, j'avais toutes les affiches qui arrivaient dans mon WhatsApp. Mais il vous dit que c'est la magie. Chaque week-end, les Africains organisent toujours une soirée. Tu restes seulement comme ça, c'est-à-dire que tu restes lundi, mardi, tu entends, il y a beaucoup, hein. Tu entends Zurich, il y a peut-être 2 à Zurich, 1 à Lausanne. Après la semaine prochaine, il y a, c'est-à-dire que ça aligne, ils se discutent pour aligner les soirées. En un mois, toutes les soirées que les Africains font, j'avais ça dans mon téléphone. Tu pars, tu travailles, tu viens. Le travail, tu regardes ton téléphone. Maman, que les soirées, il n'y a pas autre chose dedans, ce sont les affiches. On vend la boisson, les tables, ce n'est que ça. Soirée glamour. Maman, les Africains, c'est glamour de quoi? Soirée VIP. Maintenant même jet set là, ça n'existe plus. Maman, il y avait les soirées jet set. Les soirées glamour. Les soirées où c'est VIP. Les soirées... Mais tu vois les affiches sont les femmes qu'on a mis. Parce que les femmes là sont les vendeuses de coup. Hein. Ce n'est pas les femmes qui travaillent. Ce sont les femmes que leur travail c'est vendre le coup ici. Elles font le genre, elles viennent partager l'argent. Et les hommes d'affiches, c'est les fémans. Les bandits qui escroquent les autres. Mais dit que les Africains, on les met. Mais dans les affiches là, on ne met pas les travailleuses. On ne met pas les femmes de la diaspora qui travaillent. Dans ces affiches des Africains, les Camerounais, des Africains là, on met toujours l'affiche soit des bordels, soit les fémans. Mais jamais les femmes nobles. Parce que oui, parce qu'une femme noble va venir payer comment? Elle va venir foireter. Parce qu'une femme noble, elles savent calculer, mettre le nom des gens. Ils savent, ils cherchent parmi celui qui vient montrer, ou bien celle qui montre qu'elle peut partager les champagnes. C'est là qu'on met son nom. On dit que non, mais la tête d'affiche, c'est là parce qu'elle est foirote. Quand on met ton... Ils se discutent pour qu'on mette... C'est comme ça qu'ils payent cher pour qu'on les mette en tête d'affiche. J'avais ça comme ça. Maman, tu vois les têtes d'affiche, ce n'est pas les travailleuses. Hein. Les vendeuses, les femmes qui sont dans la rue tous les soirs, c'est elles qui sont en train de faire la tête d'affiche. Toi, tu vas bosser, tu vas aller quitter pour aller les regarder. Parce qu'en ce moment, elles voyagent pour acheter, elles sont en train d'acheter les bijoux. Elles sont là pour chercher les longues mèches qui vont arriver jusqu'au cul. Hein. Derrière là-bas. Quand on va balayer, quand elles vont porter les robes, ça va balayer le sol. Mais elles ont quel travail. Mais il faut voir les maisons qu'elles dorment dedans, ce sont les 2 pièces. Ah, mouf. Et dit que quand tu les vois sortir, mais là où elles vont dormir là, c'est-à-dire que c'est moi-même j'ai vu la Wandance en Europe, je dis que merde, le monde des Africains, c'est la merde totale. Tu as envie, le bling bling, mais quand tu regardes, là où ils sortent dans la maison là, c'est l'État qui les donne, mon frère. Ah, mouf. Il dit que c'est l'État, c'est le social. Mais ils vont dans les soirées prendre les tables qui coûtent les bas 2000. Je les envie pas. Mais mon argent, quand je vois comme ça, il dit que merde, il faut tes clés. Donc tous les jours comme ça, les soirées, est-ce qu'on m'appelait même que tu ne viens pas à la soirée de tel? Tu ne viens pas à la soirée. J'ai dit que maman, papa, quelle soirée? Oh, il y a les soirées. J'ai dit que quelle soirée? Les soirées de quoi? Oh, vraiment, si tu peux même venir prendre ta table même de 500. J'ai dit que 500 de quoi? Moi, je travaille.
Ou bien un autre m'appelait que cotisons, on part. J'ai dit non, je ne cotise. Et la personne qui t'appelle, c'est quelqu'un qui dort à la maison, elle veut au social, elle t'appelle, mais elle vit au social. Ah, mouf. Ça veut dire que c'est le social, on lui donne l'argent. Mais toi, tu vas travailler, t'appelles que cotisons, alors on part. J'ai dit, moi, il ne part pas. Il ne part pas. Parce que moi, je suis rendu du boulot là, il va me reposer parce que je veux travailler dimanche. Il ne peut pas go. Et puis mes 250, il m'avait donné pour la boisson, ma soeur. L'alcool est là, j'ai cherché mon alcool parce que les champagnes là, c'est 58. Parce que Veuve Clicquot là, c'est dans les 60 euros, presque 58, 59. Moi, de Chandon là, c'est dans les 50, ça dépend. Ça dépend. Parfois, c'est en action ici. Je le prends même à 38 euros. Oui, les Veuve Clicquot, parfois, c'est en action, je le prends à 50 euros. Hey, quand c'est en action, je pars et ramasse les mois de Chandon, même ce qui est. Les rosés, là, moitié Chandon, c'est trop bon et c'est aussi très cher. Quand c'est parfois en action, je le prends à moitié prix. Je reprends les cartons. J'ai ça ici à la maison plein. Je prends et mets au frais. Quand j'ai envie de boire un bon moitié Chandon, là, je mets au frais. Je m'assois chez moi et fais mon poisson au four. Voilà pourquoi j'ai réussi. Je mets mon poisson au four. Je m'assois et je prends ma bouteille de moitié Chandon, je bois. La vie est belle. Parce que, il peut pas encore boire saoulé et rester parce que moi je conduis. Je dis que maman, moi je prends le volant. Parce que, et quand c'est comme ça, les soirées là, je ne peux pas boire, je ne pouvais pas boire deux verres. Parce que je suis allé dans une soirée que je ne pouvais pas boire deux parce que j'ai le volant. C'est là, j'étais parti une fois de ma vie. C'est quand je suis allé dans la salle, j'ai dit que merde. On avait invité Lady Ponce à l'époque là. J'ai dit que putain, c'est ça. C'est ça. Tu es assise là, mais après. J'avais cotisé, je crois, ils avaient donné 250 parce qu'on était, ils avaient dit, il fallait 5 personnes. Il fallait 5 personnes et puis chaque personne devait donner 250 euros. 5 personnes, on est à 1000 et poussières. Donc il fallait 2 bouteilles de whisky, 2 champagnes, je crois. C'était tout avec les jus pour 5 personnes. Et là, il fallait donner 1200 ou 1000. C'est cher, hein? J'avais donné mon argent le jour là, c'était la première fois en bain. Je donne mon argent, mais je n'ai pas pu boire parce que je conduisais. Je donne mon argent, j'ai que bu les jus. J'ai dit que merde, mes 250 euros là, ils pouvaient. Parce qu'on dit la soirée là, vous n'êtes dans. Tu es seulement assise. Tu regardes seulement les gens qu'on appelle un nom. Ils se lèvent là, ils tournent. C'est toujours eux qui étaient. C'est toujours ça. Parce qu'il foirote, tu danses debout, tu t'assois, tu es assise là. C'est comme ça dans les soirées. Tu te mets debout, près de ton banc, tu danses. Les autres montent, ils descendent, ils montent. C'est comme ça la soirée. J'ai dit que merde. Quand moi je ne bois pas les alcools, ceux qui étaient là ont tout sifflé. Ils ont sifflé le whisky, sifflé parce qu'ils habitaient à Zurich. Et moi maintenant, je vais quitter Zurich, je dois conduire la voiture pour arriver dans mon canton ici. Et puis à l'autoroute, la police. On peut venir comme ça, me dire, madame, à 2 h le matin, la police est dehors dans les autoroutes là. On peut venir dire que madame, et puis on me souffle là. Je perds mon permis de conduire à cause de l'alcool de soirée. Qui? J'étais parti une fois de ma vie. Coucou Clarisse, ma chérie. Une fois. Une fois. Vous comprenez? Angie, Rebecca, là, ma chérie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Wie geht es dir? Hey! Une fois et puis c'était fini. Hein. C'est là qu'il a commencé à réfléchir que mes dos là, maman, il pouvait garder ça de côté pour aller faire mes trucs au pays. Hein. Voilà comment Lydia. Quand tu allais aux soirées, moi, il partait, moi. Oh non. Non, je vous dis que la fête, si vous avez un bain ici, il y a les petites rêves dans les réseaux sociaux. Quand je les vois, je ris. En gros, c'est un calcul, mon ami. Si tu es bête, tu vas suivre certaines personnes. Nous sommes venus en état en Europe. Et beaucoup, c'est ça que je conseille à beaucoup de petites filles, là, les priscalines, elles ont compris quand même. Elles ne font plus les directs. Mais on dirait que ça pénètre. J'ai dit que concentrez-vous parce que le fait de suivre certains gens dans les soirées là, vous ne connaissez pas là où vous partez. Moi, quand je parle, ça pique. On vient m'insulter, mais ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. Parce que moi, au moins, je conseille. Je dis, arrêtez ça. N'allez pas quitter votre argent. Vous savez ce que vous avez en Europe. Cotisez votre argent. Prenez le temps pour prendre le temps. Pour être comme Lydia Mila, ce n'est pas les miracles. C'est simplement qu'il faut réfléchir. Les soirées que tu vas aller donner, l'argent que tu vas aller verser dans les alcools. Ma chérie, tu achètes un champagne. Nous sommes en Europe ici. Achète un champagne, tu mets chez toi, tu mets la musique, tu danses et ça ne chauffe pas. Tu bois, tu prépares ton poisson, tu manges. Tu mets ta musique, tu danses chez toi. On dit souvent que c'est fait plaisir. Parce que regarde-moi un peu les choses. Et ils ont souvent ces fâchés de manière de dire que maman, on se fait plaisir. Tu te fais plaisir. Si les blancs se faisaient plaisir, comme il y a les boîtes de nuit ici, non. Si tu veux te faire plaisir, viens en boîte de nuit. En boîte de nuit, tu entres, tu paies ta boisson en verre. Hein. En verre. Même ton champagne en flûte là. Tu bois, tu danses la musique. Si c'est la techno, tu danses. Et après, c'est ce que je faisais. J'allais plutôt en boîte de nuit.
Donc moi, j'avais fui le milieu des Africains, je suis allé plutôt en boîte de nuit. Ah oui, les boîtes de nuit des Zurich, là, maman, il n'y a pas de moi en boîte. Les boîtes des blancs, là. Tu vois, il démarre ma voiture comme ça, j'arrive dans une boîte de nuit là-bas, tac, je dépose, ce n'est que les blancs qui sont là-bas, je suis dedans. Et vous dites que... Et c'est là où j'ai commencé à connaître le goût. Et il dit que maman, voilà alors les vraies boîtes de nuit. Tu as les blancs qui te grattent là, tu vois une autre différence. C'est là où moi, je me suis habitué avec eux. Voilà, je me suis habitué avec eux. Et je suis allé dans le milieu des blancs, tu vois le blanc te drague, les gens ils te respectent, dansent avec toi. Tu vois, quelqu'un te drague, tu changes le numéro de téléphone. Tu vois, au moins c'est notre vision des choses. Pas les... C'est que je fuis directement. J'ai fui le milieu là. Quand il passe, c'est Zurich. Ça dit que j'avais regardé à Zurich, vers le lac là-bas, avec les bois de nuit. Donc je visais les bois de nuit là-bas. Tu pars, tu danses, à 5 h le matin, tu démarres parce que... Et quand tu avais les blancs là, ils t'offrent, quand tu as assisté le dimanche, ils t'offrent à boire, vous dansez, vous bavardez. Après, tu regardes peut-être, dès qu'il est peut-être 4 h ou 4h30, quand tu vois que la voiture, je démarrais ma voiture, je rentrais à la maison, je venais dormir. Ah. Parfois, j'allais à Winterthur, hein, à côté, dans notre ville de Zurich, j'allais souvent en bois. Même chez moi ici, parfois j'allais à côté là, j'allais dans les bois de nuit des blancs. Oui, je suis allé plus dans les bois de nuit des blancs au lieu d'aller dans les soirées. C'est là où je me suis plus intégré dans ce milieu. Parce que les gens me demandent, je me sens bien avec eux, parce que j'ai vécu plus dans leur milieu. J'ai plus vécu dans leur milieu. Vous comprenez mes soeurs? J'ai fui le milieu des Africains. Parce que là-bas, je me suis dit que s'il faut faire des concurrences, des alcools, on fait la talaco sur les noms des gens qui entrent. Quand tu vois des gens, mais toi tu travailles pas, ça te rend, ça te diminue. Parce que tu vois que tu n'as pas une vie comme ça. Ça va te pousser aussi à vouloir être comme ces personnes. Mais c'est une vie vraiment pas ordinaire. C'est une vie qu'on vous fait rêver. Mais au fond, ces personnes vivent dans les deux pièces. Une pièce hein, en Europe ici. Il faut que je dise à beaucoup là. Majorité des gens que vous voyez qui met dans les affiches des soirées, ce sont les personnes qui vivent dans deux pièces. Une pièce. Mais celles qui travaillent vivent même dans les 4 pièces. Et belles appartements dans les beaux quartiers. Alors qu'elles travaillent. Vous comprenez? La majorité des femmes là, vivent dans les quartiers pourris. Ah, ils ne vous manquent pas. Vous voyez ces hommes qu'on met les affiches, les femmes, ils vivent dans les quartiers pourris de l'Europe. Les quartiers que... Oh, mais comment? Ils ne sont pas dans les quartiers, qu'on dit les quartiers des gens nobles comme ça là. Non. Parce que, d'abord, s'ils peuvent louer ici, parce qu'ils ont souvent leurs femmes là qui sont avec, leurs femmes là comme ça, elles sont dans le social. Mais ils ont l'argent, hein. Vous les voyez vivre, mais vous voyez les maisons. C'est le social qui les donne. Parce que, ou bien c'est la femme qui fait semblant de travailler. Elle fait semblant de travailler pour gagner un petit argent. Mais son argent, son salaire ne lui permet pas vraiment de pouvoir louer un grand appartement. Ils vont louer même 2 pièces ou 3 pièces. Serré. Maintenant, l'homme va faire le fait. Vous allez le voir dans les soirées. Ce sont eux qui sont les affiches. Hein. L'homme ne travaille jamais, mais ce sont eux qui sont toujours sur les affiches de toutes les soirées. Mais je vous dis que la vie... Ah, comment? Coucou, la maman de beaux gosses. Oh, ma chérie, comment tu vas? Tu as guéri. La maman de beaux gosses, ma chérie. Comment tu te portes? Mais si vous voyez vraiment des femmes qui travaillent, des femmes nobles là. Non. Moi, j'ai vu. Parce que les gens s'étonnent. Moi, je répète toujours ici que mes chers, on ne court pas. L'Europe, ce n'est pas la concurrence. Et puis, beaucoup de gens ont tendance dans les réseaux sociaux de vouloir mélanger toutes les femmes des réseaux sociaux. Moi, quand je vois les femmes, je connais qui est vrai, qui n'est pas vrai, qui se débrouille, qui est vraiment quelqu'un qui a une vie vraiment à l'aise. Moi, je vois, je remarque bien. Parce que quand tu as une vie simple, tu sais. Ce sont des personnes, quand ça les prend, elles s'habillent bien. Parce que moi, par exemple, parfois, ça me prend aussi parfois de porter une belle robe. C'est moi qui n'aime pas dans les réseaux sociaux, je m'habille bien, je sors. Quand je vais avec mon homme pour aller manger, prendre le petit... quand il m'invite, moi, je m'habille, je suis bien nickel. Hein, attention, je suis bien. Il m'aime parce que je suis très sexy. Le gars, il est à l'aise. Comme la dernière fois quand il sautait avec lui, là. C'est comme ça, il m'a dit, oh, ma chérie est sexy. Oui, quand on marchait là, il me regardait et le gars, il était fier. Il me dit, non, tu es une bombe. Voilà les moments comme ça que je me mets. Parce que je veux faire plaisir à mon gars. Et ça fait du bien que je sorte avec lui. Je sens bon. Je suis bien habillée. Il découvre la femme sexy que je suis. Mais il connaît que je suis une femme très... J'aime beaucoup. Je suis une femme sexy. Je suis une femme travailleuse. Je ne fais pas le millionnaire. Attention. C'est pourquoi il me respecte. Vous comprenez? Il me connaît. Parce que là, je suis dans quelque chose de vrai. Et ça fait du bien, mes soeurs.
Parce qu'il y a beaucoup de rêveurs dans les réseaux sociaux. Trop de rêveuses. Moi, je me jette pitié de ces rêveuses-là. Franchement. Parce que la vie de l'Europe, là, beaucoup pensent que peut-être la vie qu'on a là, quand tu vas monter ta petite vie que tu as, les gens vont venir te concurrencer. Oh, tel est comme ça. Oh là, ici en Europe, normalement en Europe, on ne devait pas concurrencer tel à l'autre. Parce que l'Europe, si, l'Europe va faire ce que chacun vive bien aisément. Si tu as ton travail, ça va te permettre de bien vivre aisément. Moi, je ne vends pas les rêves normalement des beaux gosses. Mayam Soeur, toi tu me vois là, est-ce que depuis que tu me vois dans les réseaux sociaux, Mayam Soeur, moi je te connais à l'époque là, quand tu te rappelles un peu, j'ai une de mes cousines à Paris là, tu avais fait, tu as insulté une femme tu avais dit qu'elle a trouvé dans le salon, j'avais dit, écrit que ma soeur, s'il te plaît, le salon de la femme là que tu es, la fille que tu es en train de parler, que tu vas aller là-bas, c'est ma cousine, du côté de mon père. Tu m'avais écrit, tu m'avais lu, tu as dit ok, tu n'avais même pas, tu as demandé que non, il y a une fille qui part là-bas coiffer et tout ça, qui passe se coiffer là-bas, tu étais dans les nerfs. C'est là que moi je te connais parce que je te suivais toujours. Je te suivais, dit que tes vidéos, je viens te regarder. Tu vois un peu, parce que moi, tu m'avais beaucoup impressionné quand tu as commencé. Moi, je suis là, moi, il y a les femmes qui m'impressionnent. Quand elles parlent, même si j'ai même mon téléphone, je les écoute, je les observe. C'est pourquoi j'aimais entrer dans tes vidéos, parce que toi aussi tu es constructif. Moi, j'aime comme ça. Tu ne forces pas. C'est manque après là, tu venais un peu. La sorcellerie, les Facebook, t'as envahi. Ton bon cœur. Maman de beau. Yam ça, Asia. Maman, quelqu'un qui a commencé avec les messages constructifs. Elle dit que la maman de beau, tu es comme moi. On a commencé toujours que tranquillement. Après, groupe. Après, je regarde ça, tu as déjà changé. Je dis, aïe, ma yam ça. Asia, maman. Mais de beaucoup, il fait la prière pour toi, on t'est cassé, il dit qu'on te laisse tranquille. Parce que si je demande qu'on te parle, parce que je te vois. Oh, ouais, ma soeur, Wambo.